Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 24 février 2025. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Évidemment, nous avons la Lune qui va tout d'abord croiser Pluton là, dès lundi, mardi cette semaine et deviendra aussi une nouvelle Lune, disparaîtra dans le ciel. Donc, pour ce qui est d'à peu près, en fait, c'est le 27, si ma mémoire est bonne, que la prochaine nouvelle lune a lieu. Alors, évidemment, il s'agit d'une position assez importante pour effectivement entreprendre toute forme de nouveau départ, si on veut, dans la vie. Et chacun des 12 signes, je vous expliquerai aussi tout au long de l'émission, qu'est-ce qu'elle peut symboliser comme nouveau départ pour vous ce mois-ci. En effet, la lune se retrouve en nouvelle lune à tous les 28 jours approximativement et apporte effectivement cette nouvelle approche comme si le nouveau mois devant nous était une certaine forme de nouveau départ et puisque ça se produit dans le symbole du poisson, dernier mois de l'hiver, c'est véritablement important puisque il s'agit d'une symbolique de fin de cycle et qu'il faut impérativement s'offrir de nouveaux objectifs, de voir maintenant à long terme, d'autant plus qu'il y a toujours Mercure, Saturne et Neptune en Poisson ainsi que le nœud nord qui y arrive à ce moment-ci, là, cette semaine. Alors, on a beaucoup de symboles dans le monde du Poisson et la Lune le croisera, dans le fond, au cours des prochains jours, symbolisant une période effectivement de nouveau départ et qui sera associée davantage, j'ai envie de dire, à le monde du poisson. Soyons optimistes et il s'agit d'un concept un peu plus donner plutôt que recevoir. Il s'agit d'un concept d'empathie, d'entraide, d'altruisme au plus total et au plus profond de soi, ainsi qu'une ouverture extraordinaire à tout ce qui s'appelle l'invisible. Et c'est excellent aussi pour les artistes. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine? J'ai envie de vous dire qu'on doit tout simplement prendre du temps pour se planifier, s'organiser, se structurer, puisque vous pourriez faire face à une semaine relativement chaotique, j'ai envie de vous dire. Le mot stress, tout est un peu à faire à la dernière minute, énormément d'urgence à prendre en considération tout au long de cette semaine et j'aurais tendance à vous dire, vous pourriez avoir aussi des directives, si ça vient de vos patrons, de vos clients qui s'avèrent un peu, comment je pourrais dire, un peu à contresens, là. Vous avez par moments des informations et à d'autres moments des informations qui se contredisent tout simplement. Alors, il s'agit d'une période relativement complexe, mais bon, sachez tenir bon et vous serez des plus heureux que par la suite, vous aurez l'opportunité de consacrer davantage de temps à votre vie plus personnelle, au plaisir d'être entre amoureux ou encore de découvrir un prétendant qui pourrait vous rendre des plus heureux. Alors, il s'agit effectivement d'une semaine quand même assez intéressante en bout de ligne puisqu'elle vous aligne, elle vous demande de vous concentrer sur certaines obligations, sur tout ce dont vous n'avez pas le contrôle en quelque sorte et heureusement le week-end prochain vous pourrez davantage aspirer à vous-même et à l'amoureux ou l'amoureuse. Que se passe-t-il maintenant pour les taureaux? J'ai envie de vous dire, on a une semaine relativement similaire que pour les béliers. Par contre, l'objectif sera effectivement davantage d'être organisé et structuré tout au long de la semaine. Vous êtes en contrôle de votre côté de la situation et vous faites face certainement à de nombreuses urgences, ou du moins, il est possible que certaines critiques, d'une certaine façon, puissent vous affecter d'une manière ou d'une autre. Et il faudra absolument négocier avec cette réalité où le discours de l'un et de l'autre ne correspond peut-être pas
à votre situation, ou du moins c'est un peu plus quelque chose de compliqué d'une certaine façon. En fait, vous avez peut-être à gérer certaines malhonnêtetés de quelques personnes où il faudra bien cerner qu'est-ce qui est vrai du faux, et vous serez pratiquement considéré comme le héros de la situation. Par la suite, vous avez tout le potentiel, effectivement, de mettre en œuvre la bonne équipe autour de vous pour balayer, effectivement, toute forme de situation problématique à cause de mauvaises informations. C'est un peu les mots-clés que j'ai envie de vous donner, et vous aurez aussi, en étant bien organisé, structuré, l'opportunité d'avoir de meilleurs revenus, un salaire plus intéressant de cette semaine, ou du moins un gain assez particulier. Et sentimentalement, il s'agit plutôt d'une semaine où il y a tellement d'actions autour de vous que vous n'aurez probablement pas le temps de vous consacrer à votre vie sentimentale. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, tout de même avec Jupiter qui est toujours dans votre signe, et la Lune viendra faire un bel aspect dès le début de la semaine, j'ai envie de vous dire, là, lundi, mardi, mercredi, peut-être plus mardi et mercredi, et le mot chance ne peut que vous être approprié en quelque sorte. Vous aurez l'opportunité de connaître un certain succès à ce sujet. La chance est de votre côté sur plusieurs aspects, j'ai envie de vous dire. Oui, matériellement, alors profitez-en. Il faut simplement passer à l'action en quelque sorte, ne serait-ce que d'aller chercher un billet de loterie, par exemple. Ça pourrait être intéressant en début de semaine. Maintenant, sur un plan effectivement professionnel, le mot chance, c'est davantage dans l'ouverture peut-être de nouveaux marchés si vous êtes en affaires, dans l'obtention de nouveaux postes si vous êtes employé, dans quelque chose qui vous soit plus passionnant, plus intriguant, plus stimulant en quelque sorte, peut vous être proposé, c'est-à-dire un projet aussi qui sera des plus rassembleurs en quelque sorte, et dans lequel vous allez vous sentir au meilleur de vous-même. Et une chose est sûre, sentimentalement, il est important de planifier vos sorties avec l'être aimé, histoire de que tout fonctionne parfaitement. Et c'est-à-dire que si vous envisagez une sortie au restaurant, ben évidemment, si vous n'avez pas fait de réservation, curieusement, il n'y a pas de place. Il faudra aller ailleurs, et vous pourriez être déçu de ce nouveau restaurant, par exemple. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds à une question venant d'André. Voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question d'André qui a été un peu intrigué. N'oubliez pas, le 26 février prochain, j'offre une conférence dans le cadre des inspirés de l'immobilier. Vérifiez mon Facebook pour trouver le lien pour vous y inscrire si ça vous intéresse. Et André, il m'a souligné quelle bonne idée. N'y avait jamais pensé à ça. Il s'agit d'un investisseur et qui aurait effectivement eu recours à mes services s'il avait su que l'on pouvait effectivement améliorer les relations professionnelles entre deux personnes, ne serait-ce en se connaissant davantage. Et ça, j'avais envie de faire un topo rapide pour André qui m'avait dit comment on fait pour comprendre chacun des 12 signes. Vous savez, un bélier est fait pour être dans l'action. Un taureau a besoin de ressources concrètes et précises, donc un salaire pour bien fonctionner, alors que les gémeaux ont besoin simplement d'échanger, de communiquer, de parler de tout et de rien, alors que les cancers fonctionnent davantage par amour
l'amour en quelque sorte. Les collègues sont véritablement très fraternels auprès d'eux. Les lions sont nés pour se démarquer, alors ils ont besoin davantage de se retrouver dans une position de leader, alors que les vierges sont de travaillantes extraordinaires. C'est le sens du détail qui les détermine et les définit, alors que les balances, c'est la justice et l'équité, c'est l'harmonie en quelque sorte. Alors, tout ce qui est loi, règlement devrait être, dans le fond, elles devraient être des plus efficaces, alors que les scorpions sont idéales pour trouver des solutions à tous les problèmes. Les sagittaires, ils sont nés pour s'amuser. Alors, travailler, c'est un peu compliqué, mais une chose est sûre, on peut toujours s'amuser en travaillant, et c'est leur force. Alors que les capricornes sont nés pour être organisés, structurés, les verseaux sont d'excellents rassembleurs, alors que les poissons, ce sont les meilleurs rêveurs. Ne dit-on pas qu'il y a toujours un rêve derrière toute grande réalisation? Alors, il fallait bien un poisson pour l'accomplir. Alors, voyez le topo. Alors, je vous dirais, vous allez en découvrir davantage durant cette conférence. D'autant plus, je vous dirais, soyez vigilants dès le mois de mai. Un livre à cet effet sur l'art de bien collaborer en affaires ou au travail sera disponible. Un livre d'astrologie que je vais publier, dans le fond, dès le mois de mai, sortira sur nos tablettes. Sans plus tarder, poursuivons l'horoscope maintenant du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine de nouvelle lune? J'ai envie de vous dire, justement, le 27 février, lors de la nouvelle lune, vous avez vous êtes probablement le signe le plus choyé pour obtenir les faveurs du ciel et vous enligner sur ce qui vous passionne fondamentalement. En effet, il est important d'avoir de l'intérêt pour ce que l'on fait dans la vie, de sentir que nous sommes sur une position fort enviable et agréable pour soi-même. Et j'aurais envie de vous dire, il s'agit d'une excellente semaine pour vous bien déterminer et vous aligner dans cette direction. Surtout en tant que cancer, il est possible que le mot famille soit important pour vous et il y a potentiellement des projets qui peuvent être assez unificateurs pour vous. Alors, n'hésitez pas à vous investir dans ceux-ci au cours des prochains jours, ou du moins à réorienter votre vie en fonction de votre famille ou du moins des gens que vous aimez le plus. Sur un plan peut-être plus sentimental, il s'agit tout simplement d'une semaine où il faut tout simplement aspirer à ce qui vous anime et ce qui vous passionne au sein de votre couple, ou alors découvrir quelqu'un qui a des affinités plutôt similaires avec vous. Pour ce qui est des lions, maintenant, semaine, j'ai envie de vous dire, de grandes transformations, puisque cette nouvelle lune se propose dans le 8e signe du vôtre, où il est important, effectivement, de sortir de sa zone de confort pour réussir à établir ce à quoi vous aspirez. Donc, dans le fond, il n'y avait pas un proverbe qui disait « Seuls les fous croient que tout va changer en faisant la même chose à tous les jours ». Alors, quelque chose comme ça. Alors, je vous dirais, il serait essentiel effectivement de faire des changements en profondeur pour ce qui est de vos options peut-être professionnelles, personnelles. Une chose est sûre, le mot transformation ne peut que vous être extrêmement profitable, libérateur en quelque sorte aussi, et vous mener à des projets beaucoup plus structurés ou encore des plus profitables pour votre carrière ou encore pour vous personnellement. J'ai envie de vous dire que la fin de la semaine s'annonce des plus agréables auprès de l'être aimé. Alors prenez du temps avec cette personne. Vous devriez vivre quelque chose de plutôt plaisant, fabuleux. On s'amuse en quelque sorte. Le mot plaisir, et c'est tout aussi vrai si vous êtes célibataire en quelque sorte. Vous devriez avoir du plaisir en découvrant quelqu'un d'extraordinaire. Pour ce qui est des vierges, maintenant, il s'agit d'une semaine qui se veut d'être alignée avec les gens qui vous entourent, vos collaborateurs au travail, l'amoureux ou encore les membres de votre famille et peut-être même certains amis. Une chose est sûre, on s'entend cette semaine. S'il y avait eu le moindre situation conflictuelle autour de vous, j'ai envie de vous dire qu'il s'agit effectivement d'une période, cette nouvelle lune vous amène à trouver des pistes de solutions. D'ailleurs, si justement sur le plan professionnel, il y a énormément de trucs à négocier, à faire en sorte
de mettre en accord effectivement la direction, le personnel, un client ou encore à travers d'autres approches. J'ai envie de vous dire qu'il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour trouver effectivement des ententes qui seront là pour durer. Tout à fait. Et sur un plan peut-être plus personnel, j'ai envie de vous dire, c'est une semaine qui au début de la semaine, évitez effectivement de mettre de l'huile sur le feu s'il y a la moindre tension au sein de votre couple, mais plutôt de vous investir dans des petits détails qui vont faire le bonheur de l'un et l'autre. Sachez ouvrir une petite porte ainsi, de prendre soin de l'amoureux, et celui-ci devrait prendre soin de vous en retour, tout simplement, et ça viendra vous confirmer que vous êtes fait l'un pour l'autre dès la fin de la semaine ou le week-end prochain, et vivre des moments mémorables. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Que se passe-t-il de votre côté cette semaine sous cette nouvelle lune qui s'avère des plus intéressantes autant sur le plan professionnel que sur le plan santé, j'ai envie de vous dire. Elle vient vous offrir définitivement une approche où vous pouvez atteindre vos objectifs professionnels, bien entendu, et de vous diriger vers ce poste de vers cette promotion auquel vous aspirez peut-être depuis déjà très longtemps, ou du moins on va effectivement vous offrir cette opportunité un peu, j'ai envie de vous dire de manière spontanée, inattendue potentiellement, mais une chose est sûre, vous gagnez la course pour décrocher effectivement ce poste exceptionnel, ou alors ce client, si vous êtes dans un univers de vente, vous aurez effectivement la meilleure vente, la plus grosse vente, bref, celle qui aura un impact pour le reste de votre carrière. Maintenant, sur un plan, j'ai envie de vous dire, santé, dans le fond, il s'agit effectivement d'une période où il est important d'être au meilleur de soi-même dans la vie pour plusieurs raisons, notamment sur l'aspect peut-être un peu plus personnel, évidemment de se sentir bien dans sa peau, de se sentir efficace et performant, un peu comme un athlète par exemple. Je vous dis pas de devenir un athlète, que vous allez devenir un athlète cette semaine, mais vous savez, l'athlète a besoin de toutes ces sensations, de sentir qu'il est, comme on dit pour un moteur, fine-tuné. Et j'aurais tendance à vous dire que vous avez cette opportunité avec cette nouvelle lune de vous amener toutes les informations nécessaires pour vous enligner vers une santé optimale et ne plus craindre du tout pour le mieux-être de votre corps en quelque sorte, ou même de votre esprit. Pour ce qui est maintenant des scorpions, semaine qui inspire définitivement une approche où la nouvelle lune va vous demander justement d'être au meilleur de vous-même, et non pas seulement sur le plan santé pour vous, mais sur un plan de l'estime de soi, sur la confiance en soi. La vie va vous proposer inévitablement des défis qui vous seront effectivement des plus profitables pour comprendre votre plein potentiel. Alors n'hésitez pas à justement vous mettre, j'ai pas envie de dire les pieds dans les plats, mais une chose est sûre, d'affronter les plus grands défis, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle. On pourrait vous proposer un défi assez exceptionnel dans lequel vous allez comprendre que vous êtes une personne exceptionnelle. Et il est possible que tout ça, ça démarre à partir du chez-soi. Donc, les membres de la famille, par exemple, peuvent vous amener à vous dépasser d'une façon ou d'une autre. Ou le chez-soi, en quelque sorte.
ne serait-ce que de réaménager votre environnement afin qu'il soit plus agréable, plus fonctionnel, qu'il soit à votre goût et ainsi vous serez définitivement fiers de vous. Pour certains, il s'agit peut-être même d'entreprendre les démarches pour un déménagement. Donc, s'il s'agit de vendre ou d'acheter, je ne serais pas surpris que cette semaine, vous contactiez votre agent d'immeuble et ainsi connaître un développement, un déploiement dans lequel vous allez être des plus fiers de vous-même pour cette approche de la vie. Ça veut dire aussi que sentimentalement, il faut inévitablement bousculer un peu sa vie de couple, sa relation. D'ailleurs, vous êtes Scorpion, vous avez besoin que ça bouge, si on veut. Vous avez besoin de vous sentir un peu sur la corde raide par moment. Alors, il est important j'ai pas envie de dire de remettre en question votre vie de couple, mais il s'agit définitivement de ne pas prendre rien pour acquis. Et assurez-vous que votre amoureux a toujours le désir de vous conquérir, de vous séduire. Et c'est la même chose de votre part aussi. Alors, vous comprenez, de jouer un peu à cette approche ou de ressentir que l'on a toujours besoin l'un de l'autre ne peut qu'améliorer l'ensemble de vos sentiments tous les deux. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici une semaine qui de pleine lune, mais de nouvelle lune, excusez le lapsus. Il est important de vraiment considérer son environnement intime en priorité. Vous savez, c'est le lieu dans lequel on ouvre les yeux à chaque matin en général et on peut constater à partir de cet instant si tout va bien, si on est heureux, si on a passé une bonne nuit. Normalement, la journée devrait être aussi excellente que la nuit que nous avions passée. Alors, vous comprenez qu'il est important donc que notre point de départ soit au meilleur de lui-même et cette nouvelle lune pourrait effectivement vous inspirer peut-être un déménagement, de grandes rénovations, des travaux à la maison, ou ne serait-ce que de remplacer la machine à café, histoire de boire un bon café maintenant, chaque matin, et que la journée soit toujours à son meilleur. Sur un plan sentimental, j'ai envie de vous dire, laissez-vous guider un peu cette semaine, ne vous laissez pas emporter par peut-être des surcharges émotionnelles et attendez le week-end prochain pour vivre quelques moments exceptionnels avec votre amoureux. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant le tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune inspire? J'ai envie de vous dire, elle veut vous amener à tout voir, tout connaître, tout comprendre, tout explorer. Bref, vous avez un sens de la curiosité bien développé. Il faut impérativement savoir un peu ce que la vie a à vous proposer autour de vous et qu'est-ce que vous pouvez en retirer également. C'est aussi une période quand même de grande sociabilisation qui peut commencer à s'installer autour de vous. Alors, j'ai envie de vous dire, il s'agit effectivement de vous ouvrir à, si vous êtes le moindrement réservé ou timide, excellente période pour vous dire ce mois-ci, puisque la nouvelle lune arrive, comme je disais, à tous les 28 jours. Le mois qui va suivre, je veux m'ouvrir à m'exprimer davantage et à être beaucoup plus volubile pour certaines situations, histoire de pouvoir être en mesure d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, par exemple, si c'est au niveau personnel et même sur le plan professionnel, qu'est-ce qui ne va pas et comment vous pouvez ajuster les choses, d'être capable de le dire, de l'exprimer le plus ouvertement possible. Et c'est ainsi que vous pourriez effectivement connaître beaucoup de succès. Pour d'autres, il s'agit tout simplement d'aller en formation, de suivre des cours de toutes sortes, ne serait-ce que pour s'exprimer justement, mais peut-être aussi des savoirs plus précis, techniques, afin d'améliorer toute votre carrière, votre
finalement d'avoir de nouveaux outils à votre coffre d'outils, par exemple. Alors, c'est le savoir qui est essentiel pour vous cette semaine, oui, et pour le prochain mois avec la nouvelle lune. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, la Lune va entrer en Verseau là, fin de journée, lundi, mardi, en quelque sorte, ou mardi, et on a Pluton dans le secteur qui vient effectivement vous faire sentir par moments un peu déstabilisé, où on veut vous faire avancer peut-être un peu trop vite. Vous n'avez pas l'opportunité de, j'ai envie de dire, de peser le pour et le contre avant d'avancer. Et ce n'est pas de mauvaise chose, hein. Parfois dans la vie, il faut faire un pas pour que on puisse constater des résultats ou du moins amorcer une vague finalement d'action qui ne peut que vous être profitable et à votre avantage. Je parle surtout professionnellement, par exemple. Si vous avez des projets, si vous aspirez à un poste, que vous en ayez réfléchi, que vous l'ayez réfléchi ou non, postulez, vous comprenez. Vous verrez après si vous le voulez ou non, ce poste. Vous comprenez, il est important de toujours évoluer lorsqu'on est Verseau dans la vie et vous aurez cette opportunité cette semaine de connaître peut-être de l'avancement, aussi spectaculaire soit-il, et même extrêmement profitable. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Il faut faire un pas vers l'inconnu. Il faut faire un pas dans une position où vous n'êtes peut-être pas l'être le plus confortable à ce moment-là. Et c'est aussi vrai sur le plan sentimental. Évidemment, si vous aspirez à être, vous êtes célibataire et vous aspirez à être en relation, il faut s'ouvrir le cœur à un moment ou à un autre à quelqu'un que l'on ne connaît peut-être même pas, mais il faut prendre des risques pour pouvoir connaître un certain succès sentimental. Et également, si vous êtes déjà en relation, pour améliorer les choses entre vous deux, ou du moins vivre quelque chose de stimulant, de passionnant, c'est ensemble que vous devez faire un pas pour évoluer et aller mener votre relation à un autre niveau. Alors, c'est simple comme ça. Passez à l'action cette semaine. Pour ce qui est des Poissons, comme je disais tantôt, puisque cette nouvelle lune se produit dans l'univers Poisson, inspire énormément de situations où il faut vous mettre un peu, j'ai envie de vous dire, dans l'action pour que tout puisse se vivre, se matérialiser. Mais avant de passer à l'action, il est important de savoir où on s'en va, en quelque sorte. Et je vous dirais, vous êtes né Poisson, intuitif de nature, justement, laissez-vous guider par vos intuitions, ou du moins, il s'agit d'une excellente semaine pour apprendre à mieux les canaliser, les comprendre, les guider en quelque sorte. Et d'autant plus si vous croyez en la loi de l'attraction, elle ne peut que vous être extrêmement profitable cette semaine. Vous avez cette option, cette opportunité qui va vous permettre vraiment de connaître une réalité qui sera au meilleur de vous-même, que ce soit sur un plan professionnel, sentimental ou même social, amical, familial, peu importe. Assurez-vous d'avoir une bonne vision d'ensemble de ce à quoi vous aspirez exactement, et la vie saura vous le proposer sans, je dis pas que sans que vous ayez à faire d'efforts, mais que vous puissiez obtenir dans le fond le plan de match de vos prochaines actions sans trop faire l'effort de structurer et d'organiser le tout. La vie le fait pour vous. Sur ce, j'espère que vous avez bien noté ce que les astres vous réservent cette semaine. N'hésitez pas à contacter avec moi si vous voulez que je réponde à une de vos questions. Alexandre@norja.net ou www.alexandreaubry.ca. Sinon, les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, je réponds à toutes vos questions. Et surtout, j'ai également toujours ce livre disponible, Horoscope 2025 et compatibilité dans le fond. Tout ça disponible sur mon site, et surtout cette semaine, le 26 février, cette superbe conférence au Collège militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu sur l'art de collaborer finalement entre les signes astrologiques, et c'est une initiative des inspirés de l'immobilier. Bonne semaine tout le monde!
Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.